Vous retrouvez, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici encore dans un nouveau numéro, une nouvelle émission. Bienvenue dans cette émission au Mali. Le Mali continue de tenir en haleine tout le monde entier avec la situation qui se présente actuellement. Et dans l'actualité, on parle du Mali avec sa population qui ne cesse de se mobiliser autour de la junte pour faire face aux assauts de la CEDEAO et de la communauté internationale. Et pendant que la situation demeure en Mali et au Togo, on annonce près d'un millier de grossesses dans le milieu scolaire. Nous en parlons dans cette émission avec nos invités. Ferdinand Haïté et Jérôme Sossou sont sur ce plateau pour décortiquer cette actualité dont nous venons d'évoquer. Ferdinand, bonjour. Bonjour Zido, bonjour Jérôme et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur ce canal. Voilà, je rappelle que Ferdinand Haïté, il est le patron du journal L'Alternative. Jérôme, bonjour. Oui, Zido, bonjour. Bonjour, comment appelle-t-on Ferdinand, heureuse et fructueuse année. Bonjour à tous qui nous suivent actuellement. C'est la première fois qu'on se raconte dans l'année. C'est pour cela que je profite pour souhaiter tout ce que, rien que le meilleur pour tout le monde, tous les vœux que des gens souhaitent, que ça leur arrive. En tout cas, la santé surtout. Beaucoup de santé pour tout le monde. Merci beaucoup, merci. Je rappelle que Jérôme, il est le directeur de publication du journal Le Triangle des enjeux. Voilà, merci. Jérôme, je reste avec toi. La situation au Mali, nous la suivons tous. Vendredi dernier, il y a eu une grande mobilisation à Bamako avec les Maliens pour soutenir la junte au pouvoir. Oui, ce n'est pas seulement à Bamako que la mobilisation a été assez grande, c'est à travers tout le pays. Je l'avais dit que si le peuple malien se mobilise autour de sa junte, il va réussir quand même à faire mal à la CEDEAO des chefs d'État. Parce que le Mali doit faire en sorte pour aller à la CEDEAO des peuples. Et avec cette mobilisation, je crois qu'il y a un grand défi. Il y a un grand défi au niveau de la CEDEAO parce que moi, je n'arrive pas à comprendre cette institution qui, en réalité, devait être une CEDEAO ou une institution proche des peuples africains, mais malheureusement, on a comme l'impression que cette CEDEAO se résume rien qu'aux dirigeants africains. Sinon, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit sanctionner, on a voulu sanctionner une chaîne au pouvoir et que cette sanction va se réjaillir sur tout un peuple. Quand on ferme les frontières, ce sont les peuples déjà épinglés qui vont avoir plus de problèmes. Quand on supprime les aides pour le Mali, ce n'est pas la junte au pouvoir qui va avoir les conséquences, c'est plutôt le peuple malien. Et par ricochet, tous les pays de la sous-région ouest africaine, à supposer que le Togo ferme la frontière au Mali, bien évidemment, le Mali est un grand partenaire commercial du Togo et toutes ces marchandises la plupart transitent par le Togo et ces marchandises-là ne pourront pas plus arriver au Mali. Et de là, le port du Togo, l'économie du Togo va en pâtir. Et c'est de la même manière que les ports de Cotonou, de Lomé, d'Abidjan, d'Accra ou de Téma, etc.
vont être coupés et vont avoir des conséquences malheureuses et financièrement par rapport à cette fermeture-là. Donc c'est pour ça que je me suis dit que lorsque la CEDEAO veut sanctionner le Mali, elle sanctionne également les membres qui la constituent. Donc c'est pour ça que je me dis que la sanction de la CEDEAO est mal tombée. Et avec cette résistance, cette grande mobilisation, si le Mali continue comme ça, je crois que vous allez voir que c'est pratiquement toute l'Afrique qui soutient la junte au pouvoir. Et tout se fait comme si ceux qui sanctionnent sont beaucoup plus crédibles que ceux qui sont à la tête du gouvernement malien. Si des gens arrivent à faire des tripatouilles, à faire des coups d'État constitutionnels pour rester longtemps au pouvoir, parmi ceux-là qui sanctionnent le Mali aujourd'hui, il y en a parmi eux qui ont déjà fait 3 mandats ou qui sont en train de faire 5 ans fois 3, c'est-à-dire 3 mandats. Il y en a parmi eux qui sont en train de faire 4 mandats, c'est-à-dire ceux qui refusent à la jeune. La jeune voulait faire 5 ans. Par contre, eux, ils ont déjà fait 5 ans fois 2 fois 3 ou 5 ans fois 2 fois 4, alors qu'ils refusent. Et le problème malien, regarde véritablement malien. Et ce sont les Maliens qui connaissent le fond de leurs problèmes. Ce qu'il faut aller faire quand même pour éviter le terrorisme à outrance, éviter le djihadisme permanemment, c'est en tout cas les Maliens seuls qui savent ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut les accompagner en réalité pour repousser cette terrorisme. Si aujourd'hui la CEDEAO se dit qu'elle a une force et que si la junte ne sait pas faire, elle va envoyer... Cette force-là de la CEDEAO est où, lorsque les terroristes continuent de déstabiliser régulièrement le Mali. Pourquoi ne pas envoyer cette force-là, soutenir les forces armées maliennes pour quand même essayer de finir avec ce phénomène de terrorisme-là. Et donc c'est pour ça que moi je dis, si le peuple malien continue de se mobiliser avec les soutiens des associations à travers l'Afrique, je crois que ça va faire mal à la CEDEAO et on finira par avoir une CEDEAO des peuples. Okay. Merci beaucoup, Jérôme. Et Ferdinand, est-ce que cette mobilisation, elle seule suffit pour que la junte puisse réussir ce qu'il a entrepris? D'abord, il faut saluer la mobilisation. C'est une réponse du peuple malien aux menaces ou aux sanctions, je dirais, excessives de la CEDEAO. Et nous l'avons dit la dernière fois sur ce plateau, est-ce que la CEDEAO elle-même aujourd'hui composée de dirigeants assez illégitimes, des gens qui ne sont pas tripatouillage constitutionnel, des gens qui sont par 2e, 3e, 4e mandat, des gens qui refusent la limitation de mandat. Est-ce que ces gens-là sont aujourd'hui fondés à prendre des sanctions contre la junte au Mali? On dit non. Et donc, cette mobilisation du peuple malien, c'est d'abord une mobilisation contre la CEDEAO, contre les sanctions de la CEDEAO. C'est en même temps aussi un message à la France qu'on suppose être la puissance qui est derrière la CEDEAO, qui tire les ficelles et qui manipule. Maintenant, est-ce que cette mobilisation suffit à elle seule à faire bouger les lignes? Je pense qu'à un moment donné aussi, il faudra sortir du populisme parce que il y a de réels problèmes au Mali qu'il faut régler. J'ai dit tantôt que les Maliens se sont mobilisés autour de la junte, mais c'est un état de grâce pour la junte. Est-ce que ça va durer? Puisque la dernière fois je disais, plus le temps va passer, plus il va y avoir des problèmes internes. Les sanctions auront leurs répercussions. Les politiciens professionnels au Mali, à un moment donné, vont contester la junte. On ne sait jamais, entre les militaires eux-mêmes, il peut y avoir des scissions. On a connu le cas Sanogo avec les massacres qui a eu lieu entre les militaires. Peut-être que c'est sur ça aussi que les puissances sont en train de jouer. Maintenant, est-ce qu'au Mali, il faut faire une transition de 5 ans? Il faut trouver une solution raisonnable. C'est vrai que
les courtes transitions en Afrique, aux sorties de ces régimes-là, ne règlent jamais les problèmes. On peut aligner les exemples à l'appel. Le Burkina, même la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. Les transitions de 12 mois, 14 mois ne règlent pas véritablement le problème. Parce que généralement, on dit, oui, rédiger une nouvelle constitution, faites les élections et puis passer le pouvoir aux civils. Ce qui se passe au Mali peut être aussi plus tard un cas d'école pour nous au Togo. C'est pour ça qu'il faut suivre ça de très près. Parce que le Togo qui subit un régime de plus de 60 ans bientôt, le jour où le Togo aura l'opportunité de sortir du régime de Gnassingbé, il ira forcément vers une transition. Et cette transition-là, elle va durer. Ça, il faut que les gens se mettent dans la tête. Quand on prend ce qui s'est passé dans les années 91 avec la transition de Kofigo qui a rapidement sombré et que Yadema a repris les rênes du pouvoir, le Togo a véritablement besoin, après le régime actuel, d'une transition qui permette de nettoyer le pays. Nettoyer le pays veut dire, quand moi je parle souvent de thérapie de choc, c'est ça. C'est-à-dire que il faut faire en sorte que toutes les forces rétrogrades, les forces conservatrices qui peuvent mettre en mal le prochain régime, il faut les neutraliser. Sinon, si demain on vous dit, voilà, il y a une circonstance, il y a une situation où il faut faire les élections rapidement et passer le pouvoir au civil, vous le faites, ne soyez pas étonnés que dans les 6 mois qui arrivent, il peut y avoir un coup d'État, il peut y avoir des troubles, il peut y avoir des problèmes et on va renverser l'ordre établi. Et donc, dans un pays comme le nôtre, on finira forcément par passer par là. Et généralement, ce n'est pas l'avis des politiciens, les gens qui ont créé les partis politiques et qui veulent vite aller aux élections. Pour eux, c'est être président qui est leur préoccupation. Ce n'est pas bâtir un État qui est leur préoccupation. Au Togo, par exemple, si demain, il y a une situation qui permet de changer de régime ou bien qui débouche sur une transition, il faut d'abord réformer le pays dans son ensemble. Écrire une constitution, ça, c'est pas un souci, ça. On peut écrire une constitution en 1 mois. On peut mettre les gens dans une salle, écrire une constitution en 1 mois, mais vous n'avez pas réglé le fond du problème. Régler le problème, c'est d'abord, Togo par exemple, régler le problème de l'armée, fondamentalement parce que c'est le problème qu'on traîne depuis plus de 60 ans. Régler aussi un certain nombre de problèmes de réseaux, de clans qui se sont constitués dans ce pays pour capter le pouvoir, des gens qui se sont constitués des trésors de guerre de plus de 50 ans, qui sont prêts à toute velléité de déstabilisation. Il faut régler ça, ces problèmes, de manière à ce que le régime qui viendra au bout de la transition, ce régime ne s'attelle que au développement, au lieu de régler les petits problèmes de constitution, qui a fait ci, qui a fait ça, ou des troubles, voilà. Et donc, la situation au Mali, c'est un cas d'école. Maintenant, il faut voir comment sortir de l'impasse. Parce que la junte au pouvoir aujourd'hui bénéficie d'un état de grâce, comme je le dis, mais je ne pense pas que cette situation va durer pour la junte. C'est pour cela qu'il faut trouver une solution pour sortir de ce bras de fer qui commence pas à s'installer dans le populisme permanent. C'est-à-dire que vous avez des gens qui racontent tout un tas d'histoires, on va faire ci, on va faire ça, alors que sur le terrain, les réalités sont tout autre chose, quoi. Donc, prions pour que la situation au Mali puisse vraiment se régler. Mais comme Jérôme l'a dit, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que on a les peuples qui se réveillent, on a les peuples qui prennent le contrôle de leur destin. Et la région ouest africaine va bouger avec ce qui se passe au Mali. C'est d'abord un message pour beaucoup de chefs d'État, des gens qui ont encore dans la tête l'envie de régner ad vitam aeternam à la tête de leur pays. Vous savez que au Sénégal, là-bas, Macky Sall lorgne un 3e mandat, même s'il ne le dit pas de façon claire et nette. Vous avez vu un gouverneur là en Côte d'Ivoire hier qui disait que gouverneur du Bassa-Central, je pense, qui disait que Ouattara ne doit pas partir en 2025, que c'est le seul sauveur qu'ils ont encore brigué un 4e mandat ou quelque chose comme ça. Vous avez le cas du Togo, vous avez plein de cas où fondamentalement il faut que les peuples s'organisent pour aller à l'assaut des palais présidentiels pour passer le message à ceux qui veulent s'accrocher au pouvoir, et c'est l'intérêt aujourd'hui de la situation de tout ce qui se passe au Mali. Merci beaucoup, Ferdinand. Allez-y. J'ai une question à te poser. Bon, si on prend les soutiens du Mali, je parle des puissances,
notamment la Russie et la Chine. Peut-on les croire? Peut-on croire en leur sincérité? Non, moi ça serait de l'heure si les Africains pensent que si la Russie arrive au Mali, c'est pour juste au nom des Maliens et repartir. Si la Chine et tout autre pays se mobilise derrière la junte ou derrière le peuple malien, et juste c'est pour les Maliens, c'est faux, c'est une aberration. Je crois que tous ceux-là ont leur intérêt qu'ils sont en train de protéger. Si la Russie menace ouvertement la France aujourd'hui et la met en garde, si l'arrivée qui a comment appelle-t-on, un coup de feu ou quelque chose comme ça par rapport à son personnel, etc., etc. Si les Maliens ou les Africains pensaient que ces Occidentaux-là arrivent, c'est juste pour les protéger et repartir, c'est faux. C'est absolument faux. Et donc, je ne vais pas dire que ils sont là, c'est un soutien fondamental, sérieux, mais de toute façon, ils ont trouvé quelque chose forcément dans le sous-sol malien et ils sont arrivés, quand ils auront protégé le Mali et que le peuple malien aura réussi contre la France, ils vont prendre leur ristourne. Mais c'est en réalité ce qui est là. Et donc, moi je crois que l'Afrique revient aux Africains, le Mali revient aux Maliens et que les Maliens, eux d'abord, doivent quand même continuer de se mobiliser pour dire aux chefs d'État africains ou de la CEDEAO que le problème malien reste le problème malien et que s'ils veulent qu'ils arrivent, qu'ils les accompagnent pour quand même régler leurs problèmes. Maintenant, s'il faut compter sur ces Occidentaux-là, moi je crois que c'est de l'heure. Moi je ne pense pas à cela. Et moi ce qui m'intrigue toujours, la CEDEAO dit ou demande au Mali de faire des élections. Fondamentalement, les élections en Afrique ont réglé quel problème? Les élections, je crois que ce sont des périodes, les périodes même où il y a de la violence à outrance, et il y a des gens qu'on tue gratuitement, on fait des handicapés à vie, des gens sont des exilés, etc., etc. C'est pour ça que moi je me dis que la solidarité doit venir de tous les peuples africains aujourd'hui. Il faudrait que ces peuples africains soutiennent véritablement le peuple malien pour une fois de bon, que les chefs d'État africains comprennent que de toute façon, ce sont des peuples qui dirigent. Ils ne sont pas à la tête des pays pour la France ni pour un pays occidental. Et donc, ils sont là, c'est d'abord pour leurs compatriotes, c'est d'abord voir l'état de santé, la misère, régler tous ces problèmes-là pour leurs compatriotes avant de penser fondamentalement à leur fauteuil qu'ils ne veulent jamais lâcher. Donc, moi, je me dis que ceux-là qui viennent, qui disent aujourd'hui qu'ils sont en train de protéger le Mali, ils ne sont pas là juste pour le Mali, ils sont là aussi pour leurs intérêts que la France est en train de peut-être de laisser et qu'eux ils vont s'accaparer de cela. C'est en réalité ce qui se fait ou ce qui se passe au Mali. Et donc que la gente, ni les Maliens ne pensent pas que la Russie est venue, la Chine soutient tel ou tel pays, soutient parce que juste ils ont pitié pour ce qui se fait, ou ils ont pitié pour les sanctions de la CEDEAO. Ce serait quand même de l'heure. Merci beaucoup, Jérôme. Fadi, presque la même question. Non, je pense que la conférence de Berlin, c'était 1884, c'est ça, non? Alors, ceux qui étaient sur le territoire africain, qui ont fait les conquêtes, ont pris leur zone d'influence. Aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui veulent aussi venir prendre leur part du gâteau en Afrique, qui n'étaient pas de la première conquête de cette Afrique-là. C'est les nouveaux venus qui veulent bousculer l'ordre établi, qui veulent avoir aussi leur part du gâteau. Et donc, certains Africains, naïvement, les prennent pour des puissances providentielles, des sauveurs. J'ai toujours dit, si l'Afrique doit se débarrasser des impérialistes, ils doivent se débarrasser de tout le monde. Vous ne changez pas de maître, ce n'est pas en changeant de maître qu'on devient libre. Mais on peut faire quand même
on peut bénéficier des soutiens de certains. Ça c'est normal, mais on ne peut pas permettre que lorsque vous chassez certains, vous faites rentrer d'autres sur votre territoire. Le problème du Mali, c'est un problème séculaire, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un vieux projet au Mali qui consiste pour la France à créer un État. Il y a un projet de balkanisation du Mali tel qu'on l'a vu au Soudan avec la création de l'État du Soudan du Sud en se basant sur les questions religieuses, à savoir que le Soudan du Sud est majoritairement chrétien, le Soudan du Nord est arabo-musulman, donc ils ont fait la partition du territoire, mais c'était une manière de diviser le pays pour mettre beaucoup plus la main sur les ressources. Donc les Américains ont piloté ce processus-là. Et vous savez que dans l'histoire, le Soudan et l'Égypte étaient un condominium, un condominium britannique. Et aujourd'hui, le Mali suit presque le même chemin. Les Français ont toujours rêvé de créer au Mali l'Azawad. L'Azawad qui est un territoire touareg, arabe, et qui fait 822 000 km approximativement, avec plus d'1,2 million habitants, et donc qui a frontière avec la Mauritanie, l'Algérie. Et donc ce désert-là, on ne sait pas véritablement ce qu'il y a là-bas. Forcément qu'il y a des choses. Le désert cache toujours des richesses qui sont enfouies, beaucoup plus le pétrole, le gaz et tout ce que vous pouvez imaginer, l'or aussi. Et donc, depuis longtemps, les dirigeants de l'Azawad ont toujours voulu se détacher du territoire malien. Et on a vu la dernière fois que les djihadistes ont attaqué Bamako et que la France les a repoussés. La France a refusé aux troupes maliennes de rentrer à Tombouctou et à Gao, qui sont les deux principales villes de la zone Azawad. Et donc, ce projet, je ne pense pas qu'il est abandonné, je pense qu'il est toujours en cours. Et du fait déjà que les Maliens sont dans les rues pour clamer haut et fort que leur territoire est indivisible et que le Mali est un territoire unique, c'est déjà une bonne chose. C'est un message assez clair pour ceux qui ont ce projet funeste-là. Mais c'est encore une bonne chose qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on programme des manifestations le 22 janvier prochain dans certaines capitales africaines, en tout cas là où les gens pourront avoir l'autorisation pour manifester leur désapprobation vis-à-vis de ce qui se passe au Mali et des solutions approximatives et inhumaines que la CEDEAO tente d'imposer à ces populations-là. C'est un message qui est très fort, qu'il faut encourager, parce que enfin on peut dire que les peuples se réveillent. Et ça veut dire que si on peut organiser des manifestations dans toutes les capitales africaines pour la cause malienne, c'est que demain on peut en organiser pour la cause burkinabé, la cause béninoise, la cause sénégalaise, la cause togolaise. Et c'est comme ça qu'il faut s'organiser contre les chefs d'État qui ont pris en otage une organisation sous-régionale qui devait être une organisation des peuples, mais qui finalement est devenue un syndicat des chefs d'État qui se soutiennent dans le mal et la bêtise. Et donc, on va continuer par suivre de très près ce qui se passe au Mali là-bas. S'il y a des choses à dire aux dirigeants maliens, surtout les officiers, c'est que bon, je l'ai dit la dernière fois dans ce studio, il ne faut pas qu'ils se considèrent trop comme des hommes providentiels. Moi, je vois des vidéos où le chef de la junte passe en revue les troupes qui dansent, qui appellent son nom, qui le magnifient, qui le couvrent d'éloges. C'est comme ça que on fabrique des individus qui se croient au-dessus de tout le monde et même de Dieu, et qui à un moment donné prennent le gros pouvoir et commencent par prendre des actes qui mettent en mal la cohésion nationale. Et donc il y a une situation au Mali qui a nécessité l'intervention sur la scène politique de l'armée. Il faut régler cette situation-là, reconstruire les bases d'un État unitaire, remettre de l'ordre avec l'appui bien sûr des pays, et après organiser les élections. Mais il faut aussi rappeler que la question du Mali ne saurait être réglée sans les pays comme le Niger, le Burkina Faso. Parce que ces trois pays-là forment aujourd'hui le triangle du terrorisme au Sahel. Et c'est le maillon faible. Parce que les terroristes qui agissent au Mali n'ont pas en fait de frontières. Tantôt ils sont au Burkina, tantôt ils sont au Niger. Donc
ils agissent, ils sont même dans la partie qu'on appelle les 3 frontières. Donc, ils agissent, et ils sont mobiles et ils agissent partout. Et donc, il faut régler ce problème dans un ensemble. Hein. Ça veut dire que le Burkina, qui est aujourd'hui de plus en plus très faible par rapport à son combat contre le terrorisme, le Niger qui subit aussi des attaques des djihadistes, tous ces 3 pays, normalement, doivent s'entendre pour contenir la menace, appuyés par les autres pays de la CEDEAO. Donc, la question ne doit pas être seulement laissée sur les épaules des Maliens. Voilà ce que moi je voudrais dire. Merci beaucoup, Ferdinand. Peux-tu ajouter, Jérôme? Non, mais c'est véritablement fondamental que les peuples africains se soutiennent. Parce que on se souvient, lorsque le Burkina a été attaqué, ça n'a pas duré avant que les mêmes djihadistes arrivent en Côte d'Ivoire. Et donc on a même senti leur odeur sur le territoire togolais. Cela veut dire que les terroristes ne baissent pas encore le bras. Et il faut que tous ces États africains-là fassent un véritable bloc solide pour qu'on faire front à ces djihadistes-là. Ce n'est pas seulement l'affaire du Mali seul. Et si on pense qu'on va se mettre à l'écart pour regarder le Mali faire, ce serait une grosse erreur. Et donc, si aujourd'hui on a humé l'odeur des terroristes au Bénin, au Togo et presque partout en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il faut sérieusement que ces États-là fassent un bloc solide pour faire barrière à la progression de ces djihadistes. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous regarder faire, ils sont là pour détruire nos États. Donc il ne faudrait pas qu'on les laisse faire. Il faut que ces chefs d'État africains ne croisent pas les bras ou ne disent pas que la junte voulait faire 5 ans au pouvoir et qu'on va les sanctionner, on va sanctionner le peuple malien, on va sanctionner la junte et regarder les touristes progresser. Sinon, les touristes viendront encore au Togo, ils viendront encore au Bénin, ils viendront encore en Côte d'Ivoire si on les laisse, si on veut regarder le Mali seul faire. Mais si on veut faire un bloc solide, pour faire une barrière, une solide barrière, je crois que les djihadistes là, on va les désillusionner et on va les repousser définitivement. Merci beaucoup, Jérôme. Je pense que nous allons observer une petite pause et puis nous reviendrons après. Rallumer. Okay. Pose on dit on a mis au débat dans l'homme on va pas bien parler on va pose quoi